Notre projet consistait à construire une soufflerie. C'est une installation expérimentale qui sert à mesurer les effets de l'air autour d'un objet fixe. Pourquoi est-ce qu'on utilise un wind tunnel au lieu de directement tester un objet en mouvement? Parce que tester l'objet dans le wind tunnel revient à faire bouger l'air autour de l'objet au lieu de faire déplacer l'objet en l'air, ce qui est équivalent à ce qu'on appelle la relativité du mouvement. Ça nous offre plusieurs avantages majeurs. Tout d'abord, on peut, pendant les tests avec le wind tunnel, choisir exactement la vitesse du vent qu'on veut et la maintenir tout au long des tests. Aussi, répéter les mêmes tests dans les mêmes conditions, ce qui est difficile dans des conditions réelles. Donc, quel que soit le domaine, ça nous permet d'économiser de l'argent et aussi d'éviter les risques liés aux tests dans les conditions réelles. Après avoir défini ce que c'est une soufflerie, un wind tunnel, en gros, ça sert à mesurer les forces aérodynamiques qui s'appliquent sur ton objet à tester et aussi visualiser comment l'air va se former autour de ton objet. Maintenant, les forces aérodynamiques à mesurer sont la traînée et la portance. Bon, aussi, si tu en as besoin, le moment aussi. Le wind tunnel est utilisé dans plusieurs domaines. Le domaine le plus connu, c'est l'aéronautique. On teste les ailes d'avion, les hélicoptères et même les fusées afin d'optimiser leur aérodynamisme. Dans le domaine de l'automobile, on teste les véhicules afin de réduire leur traînée et aussi d'optimiser leur stabilité. En ce qui concerne l'architecture et le génie civil, on teste les maquettes de bâtiments ainsi que de ponts avec le wind tunnel afin de s'assurer qu'ils sont stables même dans des conditions météorologiques compliquées en cas de séisme, tout ça là. Donc le wind tunnel est utilisé dans beaucoup de domaines liés à l'ingénierie en réalité. On a une simulation en 2D de notre wind tunnel. On a juste fait une simulation de l'airflow à l'intérieur de notre wind tunnel. Bon là, c'est une simulation en 2D. On a la vitesse de l'air à l'intérieur avec 5 mètres par seconde d'entrée. La pression à l'intérieur aussi. On a environ 3 pascal à l'intérieur et la vitesse, on a environ, comme avec 5 mètres par seconde d'entrée, on a environ 10 mètres par seconde dans la section de test. Ce qui est normal parce que la zone de contraction sert à comprimer l'air de l'entrée pour qu'on ait une plus grande vitesse dans la section de test. Voilà. Et là, on a la pression que la vitesse de l'air engendre à l'intérieur du wind tunnel. Et on voit que dans la section de test, on a une plus grande pression que à l'entrée, ce qui est normal parce que l'air a été comprimé et on a environ 60 pascal. En gros, on peut dire que le wind tunnel, une soufflerie, c'est juste un petit laboratoire d'aérodynamisme qui sert à mesurer les forces aérodynamiques qui s'appliquent à ton objet. Bon, les forces, comme on avait dit, les forces aérodynamiques peuvent être la traînée, la portance et le moment de tangage. Bon, comment le wind tunnel va contribuer à améliorer ton design? Par exemple, pour les automobiles, soit les voitures, les avions, ils peuvent aider à améliorer les performances. Bon, si tu as une maquette de ta voiture, ça peut aider à réduire la traînée. Bon, la traînée, c'est juste la résistance que l'air applique sur le véhicule. Ça peut aider à réduire la traînée. Pour les bâtiments, pour l'architecture et le génie civil, ça peut aider aussi à mesurer la force que l'air applique sur le bâtiment. Elle nous permet de tester et d'optimiser les profils des ailes des avions avant même d'arriver à la construction de l'avion. Plusieurs tests seront effectués jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un compromis entre la consommation de carburant et l'efficacité de l'outil. Un avion mieux aérodynamique consomme moins, ce qui représente d'énormes économies sur le long terme et aussi
avec les tests faits, on va s'assurer qu'il est stable en cas de turbulence ou de mauvaises conditions, ce qui est aussi indispensable pour un outil aussi important. Dans l'automobile, les avantages sont similaires parce qu'effectivement, là-bas aussi, on étudie la traînée, on fait des tests et des améliorations jusqu'à réduire ce coefficient-là. Pour les voitures de course, l'aérodynamisme est crucial parce qu'il permet la tenue sur de grandes vitesses et une mauvaise conception est très dangereuse pour la vie humaine.